Ok, allez, on y va pour Steve, l'opportunité cachée qui existe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu un leader de la protection contre les explosifs, surtout depuis la montée des data centers, en particulier aux États-Unis et en Chine. On verra après sur l'ensemble. Aujourd'hui, le pitch, bon, c'est une entreprise familiale qui sont dans le coin de Rouen. Ils ont développé donc différentes, qui n'a rien à voir par rapport à cette activité. Ils ont vraiment pivoté vers le système de protection des batteries, donc contre les incendies. On a une croissance du chiffre d'affaires donc 2024 qui était de 61 millions environ. Ils vont annoncer très prochainement les prochains résultats et on devrait être aux alentours des 200 millions pardon, en 2030. La rentabilité, le ROIC exceptionnel, 37, quasiment 38%, et une marge EBITDA de 20, supérieure à 25%, ce qui est très très bon. Et aujourd'hui, c'est une valorisation déconnectée de la croissance, un PEG, Price Earning, de inférieur à 0,5 suite à une correction technique excessive qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, pour moi, il a un score global de 9,5 sur 10 que je lui donne. Et c'est une des entreprises les meilleures. Donc ça, c'est ce que disait Jadix Finance, que je regarde très bien. Je vous conseille de vous abonner à sa chaîne, qui est vraiment très très bien. Au niveau de... Ah non, c'est Angers, voilà. Origine, c'est donc Angers, c'est la famille Burgos, composant pour la monétisation vague, Godet, Raccord, etc. Donc tout ce qu'on peut trouver pour le BTP, etc. Dans les années 2010, le pivot développant protection passive contre les explosions de poussière industrielle. Donc ce qui arrive quand on est sur ce type hop, un bruit. Voilà, c'est coupé. Poussière industrielle. Donc ils sont développés là-dedans. Et après, ils ont été introduits en bourse à un IPO en 2023. Et en 2024-25, ils ont fait, on verra tout à l'heure, une acquisition de deux entreprises, une en Belgique et une aux États-Unis. Alors, le moteur de croissance, le marché des BESS, qui est Battery Electric System Safety, un truc comme ça. Le stockage général des batteries lithium-ion, et c'est vraiment quand il y a un incendie à l'intérieur, on va dire que ça ne s'arrête pas. Donc il faut vraiment trouver une solution pour éviter tout ce dégagement de chaleur et de feu. Alors c'est un marché qui est en croissance de 30% par an, avec un potentiel de marché supérieur à 8,8 milliards. Et donc les solutions STIF, c'est un panneau des vents de décharge d'explosion. Donc quand il y a une explosion, donc ça permet donc quand il y a cette explosion de pouvoir éviter toute la propagation. Alors les avantages concurrentiels validés pour les géants, en tout cas ils travaillent avec Tesla, Cartel, Sungrowth, Fluence. Il faut dire que déjà pouvoir avoir les certifications pour ce type d'installation, c'est long. Et je pense que l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils ont travaillé avec Tesla et qu'ils ont aujourd'hui une grande expérience et qu'ils ont pas mal de certifications. Ils ont une forte présence en Chine, Corée, Amérique, et ce qui est vraiment très très rare pour une entreprise française, Cocorico. Et c'est le leader mondial sur le segment des protections des BESS. On a ici la carte, comment ils sont structurés. Donc Angers le siège, ils ont acheté en Belgique StuvX, et ils ont un partenariat avec KTL à Shenzhou en Chine, et ils ont racheté Boss Products cette année, si mes souvenirs sont bons, ce qui fait que leur développement est bien stratégique, à savoir l'Europe, les États-Unis et les pays asiatiques. Donc ça c'est top, et bravo Cocorico à cette boîte.
Explosion de chiffre d'affaires, donc on a pris plus 72 millions d'euros estimés en 2025. Ils ont annoncé, je crois, 86 ou 87. On verra combien c'est en fin janvier. Mais en tout cas, ils ont annoncé une cible à 230, en 2030 à 200 millions. C'est vraiment une belle boîte. Alors, rentabilité et excellence opérationnelle, marge EBITDA, donc on a mis quasiment 25%, 26%, en hausse depuis 13%. Et puis les objectifs qu'on voit, franchement, 20%, ça semble tout à fait réalisable. Ils ont un ROIC de 38%, ce qui est top, 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 top. Ça veut dire que quand j'investis 100, je récupère 37, c'est beau. Il reste le net de 9 millions d'euros. C'est pas mal, mais il peut mieux faire, je pense. Et les dividendes ont augmenté de 210%, mais bon, c'est pas là-dessus on va baser notre étude, sachant que c'est un plus, mais bon, pour attirer quelques investisseurs friands de dividendes. Le prix est-il juste? Le prix est pas. Et alors, on a un PER entre 15 et 20. Alors, c'est déjà un peu élevé pour le PER. Moi, je préfère investir quand il est inférieur à 15. Bon, il est un peu élevé, sachant qu'on est supérieur à 30 dans ce type d'entreprise. Alors, on a un PEG inférieur à 0,5. C'est-à-dire qu'on est sous-évalué par rapport à la croissance. Et on a un consensus pour les analystes, donc à 103 euros. On va juste regarder rapidement en passant sur cette partie-là, à combien ils sont alors ici sur TradingView, on a une prévision de l'action. Voilà, donc à 54 actuels et on pourrait monter donc à 103 et on a un consensus moyen à 88-89, ce qui est exceptionnel déjà. Donc en progression par rapport à l'ensemble. Après, c'est vrai que quand on regarde ces temps-ci, il n'y a pas eu beaucoup de variations. On a pris 2% en 5 jours et on est même en baisse depuis un mois et depuis 6 mois. Ils ont pris une grosse claque sur l'ensemble et sur une année, donc ils ont quand même pris 100%, ce qui était très très bon. Donc c'est une entreprise qui a du potentiel et qui pourrait vraiment encore augmenter. Alors on continue sur l'ensemble. Alors c'est vraiment une entreprise GARP, Growth at Reasonable Price. Et c'est une entreprise qui est valorisée comme une entreprise classique, mais qui croit comme une boîte de la tech. C'est un truc de fou, quoi. Des croissances de dingue. Alors, on a vraiment une zone d'achat qu'on est bon entre 50 et 55, dans ce qui peut être très très bon pour investir à ce moment-là. Donc on est vraiment commencé dans la fourchette haute, donc on est très très bien placé pour acheter. Donc je vais prendre une option. Les risques, concentration client, dépendance à Tesla. Liquidité, on a un problème de liquidité qui risque prévoir si jamais donc on a des soucis. Et matières premières, donc si jamais on a un souci, mais ils sont un peu partout et surtout ils sont aux États-Unis. Ça c'est intéressant. Alors pourquoi non chiffre d'affaires? Donc on attend 86 millions, résultat annuel complet, et donc 2030. Voilà pour l'ensemble. Profit, croissance, rentabilité, valorisation attractive, 9,5 et puis vraiment 350. Vraiment, on peut y aller de ce côté-là. Voilà, merci pour cette première vidéo.